Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous, comme tous les mardis à 19 heures, pour échanger sur l'actualité de notre commune et évidemment aujourd'hui pour échanger sur les conséquences du reconfinement ainsi que sur les actualités tout de même de notre commune. Pour commencer, je voulais évidemment faire un point sur l'éducation dans la commune et plus exactement sur la rentrée à Verneuil hier. J'étais avec les élus respectivement à l'enfance, à la jeunesse et au scolaire, à l'éducation, dans les écoles afin de voir comment la rentrée allait se passer, en l'occurrence plutôt bien. Plusieurs choses notables. La première chose, les enfants avaient envie de revenir à l'école. Deuxièmement, la peur était présente évidemment côté parents, côté enseignants, mais surtout, tout s'est bien passé et d'une certaine manière, je m'en félicite et j'en félicite l'ensemble des agents, l'ensemble des fonctionnaires présents qui ont permis à cette rentrée de se passer vraiment le mieux possible. J'ai aussi pu remarquer sur le terrain plusieurs choses. La première chose, que si les parents s'inquiètent beaucoup pour les ports des masques des enfants, les enfants le portent plutôt bien et les choses se passent plutôt très bien, que ce soit en cours de récréation ou dans les classes. Évidemment, rien n'est parfait et globalement, la dotation de la commune a pu permettre aujourd'hui aux enfants d'avoir des masques en tissu. Hier, il s'agissait de masques jetables pour la plupart, mais globalement, encore une fois, des gestes barrières respectés le moins mal possible et puis, dans le contexte actuel que nous connaissons, des efforts faits de part et d'autre, puisque nous conjuguons trois crises, une première crise sanitaire, une deuxième crise sécuritaire avec les risques des attentats, et une troisième crise qui est plutôt une norme, puisque nous sommes en Vigipirate attentat, avec des conséquences sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, mais notamment l'interdiction de stationner devant les écoles, qui engendre pour la première fois des conséquences importantes pour notre ville, en empêchant les étudiants et les jeunes de stationner devant Notre-Dame et à proximité. Évidemment, on y reviendra, une pénalité d'une certaine manière pour nos commerçants. Mais pour revenir sur le pôle, sur les sujets éducation, une chose importante pour laquelle il me semble important d'insister. D'abord, je voudrais remercier l'ensemble des familles qui ont pu désinscrire très rapidement leurs enfants des activités périscolaires conformément aux critères de priorité d'accueil que nous avions mis en place. Ces critères, vous pouvez les trouver sur le site internet de la commune, sur les réseaux sociaux et puis auprès du service scolaire. L'objectif de ce nouveau dispositif est de permettre, de manière purement solidaire, à ceux qui en ont le plus besoin de profiter des services du périscolaire de la commune. Je le répète, c'est vraiment un acte de solidarité. Bien entendu, nous comprenons tous les cas particuliers et nous laissons chaque parent euh, directement à disposition, ils peuvent prendre contact directement du service scolaire s'il y a des questions. Mais en l'occurrence, vraiment, si vous le pouvez, si vous ne travaillez pas, si vous pouvez, tout simplement parce que le télétravail vous le permet, venez récupérer vos enfants. Cela permet vraiment un bien-être des enfants qui sont accueillis en cantine, un meilleur être des enfants de manière plus globale. Et puis, dans un contexte compliqué où nous avons nous-mêmes des agents qui sont cas contact et donc pour certains arrêtés, il est normal que nous fassions ce geste solidaire pour permettre en particulier aux enfants des soignants ou des personnels prioritaires d'être accueillis en priorité. De la même manière, il me paraissait important de revenir sur plusieurs petites choses. Le service de restauration aujourd'hui est totalement modifié, bien entendu, à part bien entendu le temps du repas, puisque les enfants doivent désormais porter leur masque, comme vous pouvez le comprendre, et par conséquent, certaines activités ne peuvent pas être mises en place comme cela a été le cas avant. Cela dit, aujourd'hui, les choses se sont plutôt bien passées, encore une fois, notamment en récréation. Mais une fois de vous préciser que tous ces petits ajustements qui auront lieu cette semaine, conformément au protocole du gouvernement, sont en train de se faire et que globalement, les choses se passent encore une fois plutôt bien. Malheureusement, vous l'avez également constaté ce week-end, des petits dysfonctionnements sont entraînés, notamment par toutes les actualités d'un seul coup qui nous arrivent. Le premier dysfonctionnement, et je tenais à m'en excuser, même si d'une certaine manière cela a été complètement indépendant de la volonté de la mairie, ces envois de mails qui ont pu bombarder certains parents, puisque le serveur du prestataire, de notre prestataire pour les envois de mails aux parents, ont été engorgés du fait de la très grande demande côté collectivité de communication auprès des parents dans l'ensemble de l'Île-de-France, ce qui a engendré un raté, clairement. Je tenais encore une fois à nous en excuser, puisque des mails avec des mauvais horaires ont pu circuler. Mais globalement, les enfants étaient à l'heure, très peu étaient en retard,
Et nous avons vraiment eu cette rentrée dans les meilleures conditions possibles. Et j'étais moi-même ensuite dans les classes pour la Minute des Silences, la lecture du texte de Jean Jaurès, et puis l'hommage à Samuel Paty, qui s'est passé extrêmement bien. Moi, j'étais, pour ma part, avec les élus à la Garenne. Je sais également que les choses se sont très bien passées dans les autres écoles, puisque les directrices ont pu nous faire des retours. Et plus globalement, nous avons pu avoir d'excellents retours aussi côté collège Jean Zay. Au-delà de l'éducation, peut-être un petit point sur les autres sujets et thèmes qui vous sont chers. En raison de la crise sanitaire, tout le secteur petite enfance de la commune a été, d'une certaine manière, remis euh, au goût du jour. En raison de cette crise, le secrétariat petite enfance assure maintenant 2 demi-journées d'accueil du public pendant toute la durée du confinement, le mardi après-midi de 14 à 17 h et le jeudi matin de 9 h à 12 h. Les réunions d'information aux familles sur les modes d'accueil prévus en novembre et en décembre sont malheureusement annulées et reportées à des dates ultérieures. Les multi-accueils Pompous, François Dolto et Canton vont pouvoir accueillir l'ensemble des enfants, suivant le protocole sanitaire renforcé du guide ministériel du 20 octobre 2020, sur les horaires habituels, et les relais familles assistantes maternelles poursuivent leur matinée récréative pour les asthmates et les enfants accueillis, suivant les protocoles sanitaires encore une fois. Et encore une fois, bien sûr, aux horaires habituels. Les rendez-vous avec les familles seront assurés à distance par téléphone et par mail, ou directement sur place sur rendez-vous au 01 39 65 99 70, ou plus simplement peut-être par courriel sur ram@ville-verneuil-sur-seine directement pour pouvoir prendre contact avec elle. Je me permets également de préciser que le lieu d'accueil enfants-parents n'assurera pas les séances du jeudi après-midi pendant toute la durée du confinement. Il reste joignable par téléphone ou par courriel. Vous trouvez toutes les indications sur le site internet de la commune. Au-delà de la petite enfance, évidemment, nos services doivent s'adapter. Ils s'adaptent d'abord pour ce qui est des espaces qui reçoivent du public. Évidemment, l'espace jeune ferme ses portes jusqu'à nouvel ordre. Et pour ce qui est de la culture, la saison culturelle, pour l'instant, a subi de nombreux reports. Nous sommes en train de discuter avec les organisateurs pour essayer que cela se passe le mieux possible. Le marché de Noël sera annulé, puisque sa date prévue coïncidait avec la date de fin du confinement. Or, aujourd'hui, rien n'est sûr sur le calendrier exact du confinement et plus globalement de l'épidémie. Par mesure de précaution, nous avons donc décidé de l'annuler, d'autant plus qu'il était principalement alimentaire. Pour ce qui est de la culture, le service également, de manière plus large, est en train de s'adapter. Un drive à la médiathèque a été mis en place pour un lancement dès mercredi. Les choses sont en train d'être mises en place pour pouvoir revenir comme lors du premier confinement sur un service ouvert. Et de la même manière, l'école de musique est en train de se préparer pour lancer dès mercredi des cours par visio. C'est évidemment moins bien et moins sympa que lorsque ce sont des cours en présentiel, mais encore une fois, cela permet à tout le monde de pouvoir poursuivre au maximum son apprentissage. Pour ce qui est par ailleurs des activités de sport et loisirs, vous le savez, les locaux associatifs et équipements sportifs de la commune ne peuvent plus accueillir de public, à l'exception évidemment des groupes scolaires, je pense aux écoles élémentaires et aux collèges, et des activités sportives pour les personnes en situation de handicap. Le centre aquatique intercommunal est désormais fermé au public, à l'exception bien entendu, encore une fois, de nos jeunes quand ils viennent pour le scolaire ou d'activités à destination des mineurs. Nous avons encore l'autorisation seulement d'accueillir en complément les sportifs professionnels, les activités physiques pour des personnes munies d'une prescription médicale et des formations continues ou des entraînements obligatoires pour les maintiens de compétences professionnelles. Le protocole sanitaire instauré depuis la réouverture de la piscine reste en vigueur, avec notamment désinfection des mains à l'entrée, masque obligatoire jusqu'au vestiaire, douche savonneuse obligatoire avant l'accès au bassin et un respect des distanciations physiques qui sont obligatoires, mais vous trouvez toutes les informations sur le site de notre communauté urbaine, gpsco.fr, sur l'onglet Actu Piscine. Vous y trouvez d'ailleurs sur le site de GPSCO toutes les informations relatives aux déchetteries, et plus globalement vous pouvez trouver via le portail de la commune, le site internet de la ville, toutes les informations qu'il vous faudra sur les actualités liées à ce protocole. Et en complément, vous avez déjà trouvé dans vos boîtes mail ou sur le groupe WhatsApp qui est créé par la commune, la liste aujourd'hui de l'ensemble des commerçants et de leur actualité. En l'occurrence, l'actualité de la commune a été transformée puisque commerce par commerce, nous sommes venus voir chacun des commerçants pour essayer de vous remonter leurs horaires, de vous remonter leurs actualités lorsqu'ils font du click and collect, lorsqu'ils font de la livraison à domicile, lorsqu'ils font fermeture provisoire. Nous avons pu vous transmettre par la newsletter et via ce groupe WhatsApp l'ensemble des informations.
Pour ce qui est du marché, en complément des nos commerçants, le marché de ce mercredi et de ce dimanche sont maintenus strictement pour de l'alimentaire, conformément au protocole du gouvernement. L'objectif est évidemment de continuer une vie la plus normale possible pour ce qui était absolument essentiel, les commerces essentiels. Le marché en fait partie pour ce qui est de l'alimentaire. Deux dernières choses avant peut-être de prendre vos questions. La première chose, vous dire encore une fois que les attestations sont désormais obligatoires. Vous pouvez les retrouver sur le site du gouvernement ou à défaut, vous pouvez venir, si vous ne pouvez pas les imprimer, directement dans les boîtes à lire et auprès des différents services de la commune, à l'accueil de la mairie, du CCAS ou de la résidence de la Pierre. Enfin, vous vous expliquez aussi très simplement que vous pouvez le comprendre, ce reconfinement entraîne évidemment beaucoup d'activités côté service de la commune, puisque nous sommes à vos côtés au maximum et nous essayons de vous informer au mieux de la manière dont les choses se passent. C'est dans cet esprit-là que nous avons communiqué au maximum depuis le début, notamment via cette newsletter dont je vous parlais à l'instant, avec les informations détaillées des commerçants, mais également auparavant sur les différents services et leur ouverture. Nous continuons évidemment de tenir au maximum informé l'ensemble des habitants. Cette newsletter est donc imprimée à plus de 140 seniors, notamment à la RPA, la résidence personnes âgées de la Pierre, mais aussi pour toutes les personnes seniors suivies par le CCAS lors des portages de repas, des aides à domicile ou plus globalement d'autres services. Enfin, vous précisez également que vous pouvez toujours, en cas de demande d'information, nous communiquer sur communication@ville-verneuil-sur-seine.fr l'ensemble de vos demandes que nous remontons évidemment et auxquelles nous répondons, qu'il s'agisse d'une demande d'abonnement newsletter, qu'il s'agisse d'une demande d'information sur des services de la commune ou plus globalement qu'il s'agisse de demandes relatives à la vie de notre commune, confinement ou pas confinement d'ailleurs. Pour terminer, les services étant actuellement extrêmement demandés, ce qui est normal, et nous veillons à être présents d'abord sur le terrain, auprès des usagers, auprès des citoyens, des écoles et des plus jeunes comme des plus seniors et des plus en demande de manière plus large, famille, nous avons décidé de reporter ponctuellement l'ensemble des commissions municipales et le prochain conseil municipal. Rien ne nous obligeait légalement de les tenir de toute manière dans ces temps, et en l'occurrence, nous veillerons à en tenir d'ici la fin de l'année pour informer évidemment l'ensemble du conseil municipal et plus globalement l'ensemble des habitants de la vie de la commune. Nous souhaitons pour l'instant que nos services soient 100% dédiés au bien-être de nos habitants et d'une certaine manière, bien sûr, que la démocratie ne doit pas être perturbée. C'est pour ça que nous continuerons ces séances d'information. C'est pour ça que je réponds au maximum aux demandes par email que vous pouvez nous faire ou plus globalement que vous faites à nos services. Mais encore une fois, nous avons pris le parti de privilégier d'abord votre bien-être à celui, pour l'instant, de la bonne tenue de ces commissions municipales, du fait de cette situation sanitaire et sécuritaire évidemment extrêmement tendue. Je le précisais en introduction et avant de prendre quelques questions, revenir également sur le plan Vigipirate renforcé et ses conséquences pour vous et plus globalement pour notre ville, qu'il s'agisse aux écoles où par exemple à Notre-Dame des fouilles de sacs ont été rendues systématiques, qu'il s'agisse encore de Notre-Dame avec l'interdiction pour les enfants de sortir durant les temps du midi, qu'il s'agisse des autres écoles avec un dispositif de police renforcé, qu'il s'agisse de la police municipale mais également de la police nationale et plus globalement des effectifs sécurité du territoire. Dans ce contexte évidemment, nous avons pleinement conscience des conséquences qui s'accumulent, par exemple pour les commerçants. En plus du confinement, certains vont devoir subir cette absence des jeunes le midi. Et par conséquent, je vous demande vraiment cet élan de solidarité, qu'il s'agisse pour nos commerces, qu'il s'agisse plus globalement pour notre centre-ville, pour notre commune. Nous devons aider nos commerçants, c'est le moment de leur faire voir, comme au premier confinement, que nous sommes à leur côté, qu'il s'agisse des commerces, qu'il s'agisse des traiteurs à domicile, qu'il s'agisse plus globalement de l'ensemble de ceux qui font vivre notre commune. Nous avons besoin d'eux, vous avez besoin d'eux. Sur ces mots-là, je vais me permettre de prendre quelques-unes des questions que vous me posez au fur et à mesure. La première question est relative à notre sécurité et plus globalement, évidemment, à celle des écoles. Je le précisais à l'instant, dans le cadre du plan Vigipirate, les dispositifs ont été vraiment renforcés. Nous avons pu constater lors de la tournée des écoles hier matin que sur l'ensemble des écoles, la police municipale passait. Évidemment, nous ne disposons pas, comme j'ai pu le rappeler plusieurs fois, d'effectifs suffisants pour couvrir l'ensemble des écoles en même temps. C'est un regret, mais c'est une réalité. Nous n'avons aujourd'hui que 4 policiers municipaux et 2 ASVP, agents de voie publique. Par conséquent, bien entendu, j'ai conscience que toutes les écoles ne disposent pas du même dispositif. Nous faisons en fonction des risques, nous faisons également en fonction des demandes. C'est pourquoi je veille à ce que l'ensemble des polices
soient mobilisés et soient répartis sur les écoles. Cela dit, hier pour la rentrée, à toutes les écoles en complément de ce dispositif de sécurité, nous avions demandé à des élus d'être présents en complément pour pouvoir faire de la médiation, pour pouvoir faire de la pédagogie et pour pouvoir au mieux soulager les enseignants et les directrices. C'est dans ce contexte-là que nous avons répondu déjà à beaucoup des questions et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des enseignants, l'ensemble des directrices, mais plus globalement l'ensemble des parents, puisqu'encore une fois, cette rentrée s'est passée vraiment dans un contexte plutôt positif et favorable, malgré les désagréments. J'en profite vraiment pour souligner, évidemment, le contexte est difficile, mais s'il y a bien une chose qui me paraît importante de préciser, c'est vraiment, vraiment que nos enfants ne doivent pas en souffrir. Il est absolument inutile de les paniquer, les choses se passent plutôt bien et à l'école ils sont en sécurité. Nous faisons au mieux pour vraiment leur proposer un cadre de vie, un cadre qui soit au mieux pour leur bien-être. Il est inutile de les stresser, il est inutile de répercuter votre stress sur eux, même si je sais combien cela est très difficile, puisque nous vivons tous dans un moment lui-même compliqué. Pour ce qui est du ménage et des aérations dans les salles, puisque je vois quelques questions, nous avons demandé au maximum un renforcement du ménage, et en l'occurrence cela a été fait depuis hier. Cela n'était pas le cas avant les vacances, mais nous avons profité de ce temps pour le permettre. Notamment, nous avons pu faire le tour des écoles et plusieurs choses sont en train d'être mises en place. Je pense par exemple à Jaurès, où il nous avait été remonté sur le live d'ailleurs il y a quelques semaines le fait que des fenêtres ne s'ouvraient pas convenablement. Nous avons pu permettre des ouvertures un petit peu plus grandes. Nous avons gagné que quelques centimètres pour l'instant, mais c'était des raisons de sécurité sur des fenêtres en espagnolette. Et sur le plus long terme, nous allons pouvoir refaire ces fenêtres probablement lors des prochaines vacances. Dans le même temps, nous avons demandé que des équipes de ménage complémentaires soient mises en place sur les temps du midi pour garantir un geste sanitaire, des présences sanitaires les plus appropriées et encore une fois pour que nos enfants soient en toute sécurité. Je vois également des questions sur le grillage de l'école Jean Jaurès et la présence au parking. Nous sommes en train de prendre les choses en main. Nous étions encore une fois hier avec la directrice, Madame Laude, pour pouvoir échanger sur ce sujet. Ce n'est pas du tout un sujet entre nous qui est nouveau, c'est un sujet qui est remonté visiblement depuis des années. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour essayer, dans le contexte du plan Végipirate renforcé, faire avec elle. Elle nous a proposé plusieurs choses, des pistes plutôt très faciles à mettre en place. Et donc nous allons essayer de voir comment mettre ça très rapidement. Nos services ont été particulièrement réactifs. Hier matin, j'étais moi-même à la source. Une demande du directeur de pouvoir zoner l'entrée. Dans les 3 heures, la chose était faite. Nous avons d'ailleurs, et vous pouvez le constater vous-même en vous rendant sur place, maintenant des zones parents et des zones élèves à proximité sur le plateau de la source, la Garenne. Des petites choses, des bonnes idées, remontez-les et nous faisons au maximum pour les mettre en place dans les plus brefs délais. Cela va vraiment du marquage au sol dans les cours de récréation à la sécurité de nous tous, évidemment, mais aussi par ailleurs sur des choses très diverses. J'ai bien lu, j'ai bien vu vos retours sur une marketplace, une demande de marketplace commerçant. Ne vous inquiétez pas, c'était quelque chose que nous avions intégré de toute manière à notre programme et nous allons profiter, entre guillemets, malheureusement. Nous allons en tout cas, pendant cette période de confinement, mettre en place un tel système. Nous y travaillons depuis vendredi, puisque cela a été une priorité pour nos adjoints et nos élus au commerce et à l'attractivité. Et dans les prochains jours, nous allons pouvoir enclencher les choses avec les associations de commerçants et plus globalement avec toutes les associations et artisans de notre commune, puisque c'est une demande assez large, qui dépasse d'ailleurs le confinement, mais évidemment catalysée par ce contexte. Je prends encore quelques questions, peut-être une question sur le port du masque. Le port du masque aujourd'hui est obligatoire conformément aux arrêtés préfectoraux et non plus municipaux à proximité des gares et des écoles, dans les 50 mètres. 50 mètres autour de Notre-Dame, c'est quasiment l'ensemble de notre centre-ville. Donc d'une certaine manière, nul besoin de remettre un arrêté pour ce qui est du port de masque à proximité de nos commerces, puisqu'ils sont pour la plupart à proximité de Notre-Dame, pour ce qui est du centre-ville. Nous n'avons pas souhaité renforcer ce dispositif par un nouvel arrêté, un arrêté qui aurait imposé le port du masque dans toute la ville, tout simplement parce que nos policiers municipaux, encore une fois, ne sont que 4 avec 2 ASVP, et ce n'est pas avec un effectif de 6 personnes que nous allons pouvoir lutter d'abord sur le port du masque, ensuite sur le terrorisme. Votre sécurité me paraît être la priorité, nous les mobilisons d'abord à cet effet, et nous comptons vraiment encore une fois sur votre solidarité, sur notre respect des gestes barrières pour combattre ensemble l'épidémie. Cela doit être une priorité, car un confinement plus court et mieux respecté sera sans doute le mieux pour notre économie, pour notre commune, pour vous tous. Il est par contre obligatoire pour ce qui est des masques à certains endroits, je le rappelle, proximité des écoles, proximité de la gare, et puis naturellement, mais vous le portez déjà toutes et tous, à cet endroit, à savoir sur le marché.
Sur cela, je vous souhaite une excellente soirée. Je reste connecté comme d'habitude pour répondre à quelques-unes de vos autres questions sur les prochaines 30 minutes sur le côté. Et puis plus globalement, nous restons à votre disposition si vous avez des questions sur les réseaux sociaux, sur email, sur coup de téléphone aux services municipaux. Et plus globalement, vous savez où nous trouver. La mairie est ouverte sur rendez-vous afin de respecter les gestes barrières, mais nous avons déjà pu recevoir nombre d'entre vous pour vous aider, répondre à vos questions et tout simplement rendre le service public que nous vous devons. Je vous souhaite une bonne soirée et une agréable semaine.